Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est encore une joie, c'est un privilège d'être là afin de partager avec vous la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. Donc le thème d'aujourd'hui, le thème qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est la réalité spirituelle après un long jeûne. La réalité spirituelle après un long jeûne. Cet enseignement que je serai en train de vous donner aujourd'hui, c'est premièrement quelque chose que j'avais remarqué dans ma vie que je ne comprenais pas jusqu'à ce que par la grâce de Dieu j'ai eu l'enseignement à travers les Écritures. Chaque fois que je faisais un très long jeûne, certaines choses arrivaient et je ne comprenais pas le pourquoi. Et par les Écritures, j'ai pu comprendre cela. Et c'est ce que je suis sur le point de partager avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, si vous venez de découvrir cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, j'aimerais vous inviter, j'aimerais vraiment vous inviter. Ce que nous serons en train de partager avec vous, c'est la parole du Seigneur, ça va beaucoup vous édifier. Et ma joie serait que vous serez toujours au courant des nouvelles vidéos que nous serons en train de partager, avec vous chaque semaine. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche afin d'être au courant des nouvelles vidéos que nous serons en train de partager avec vous. Et c'est vraiment parce que nous croyons à ce que Dieu nous a donné comme message, comme ministère, que nous croyons que les messages qui seront partagés ici seront d'une grande édification pour vous. Voilà pourquoi nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche. Si vous êtes déjà abonné sur la chaîne, n'hésitez pas non plus de partager cette vidéo avec un ami, avec une connaissance, frère ou sœur, afin que de même cette personne puisse être édifiée et que nous tous, nous puissions avoir une croissance mutuelle dans le corps de Christ. Car l'objectif de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas que son corps soit un corps déformé, mais que son corps puisse avoir une croissance équilibrée. Donc toutes les parties du corps doivent grandir mutuellement. Voilà pourquoi nous vous invitons à partager cette vidéo avec vos amis, vos connaissances. Donc voilà, c'était l'introduction. Nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons passer à la chose qui nous rassemble ici aujourd'hui, à savoir le jeûne. Donc nous serons en train de parler du jeûne aujourd'hui. Avant de parler de cette réalité spirituelle après un long jeûne, j'aimerais tout d'abord nous faire comprendre le pourquoi du jeûne. Quelle est l'implication du jeûne dans la vie d'un chrétien? Et le jeûne est quelque chose que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous recommande en tant que ses disciples. Et lui-même, il a eu à pratiquer cela. Si Jésus lui-même étant Dieu, il a eu à pratiquer le jeûne lorsqu'il était sur terre, à plus forte raison, nous que sommes les enfants de Dieu et que sommes les disciples de Jésus-Christ Nazareth et que sommes l'épouse de Jésus-Christ Nazareth, à plus forte raison, nous devrions également partager, ou nous devrions plutôt pratiquer le jeûne. Et j'ai constaté que la plupart du temps, lorsque nous ne faisons pas quelque chose, c'est parce que nous ne comprenons pas le pourquoi de la chose. Tant que nous ne comprenons pas le pourquoi, il est difficile de pouvoir pratiquer la chose. Et dans le corps de Christ, c'est la même chose. Plusieurs choses nous ne pratiquons pas juste parce que nous ne comprenons pas. C'est comme un enfant, nous le disons par exemple, nous lui disons « ne touche pas le feu ». Il va se dire pourquoi ne devrais-je pas toucher le feu. Tant qu'il ne comprend pas le pourquoi, il va toujours vouloir toucher le feu. Et quand il va toucher, qu'il sentira ce que le feu fait, alors il ne touchera plus jamais, parce qu'il vient de comprendre que lorsqu'on touche le feu, on éprouve une douleur. Et parce qu'on ne veut pas éprouver cette douleur, alors il est préférable de ne pas toucher le feu. Donc de même aussi, lorsque nous comprenons ce que veut dire le jeûne, c'est plus facile pour nous de pratiquer le jeûne. Alors ensemble, par les Écritures, comprenons ce qui est le jeûne. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire les Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger
pendant que l'époux est avec eux. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, les vins se répandent et les outres sont perdues. Mais on met les vins nouveaux dans les outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Amen. Par ce passage, Jésus nous permet de comprendre ce que veut dire le jeûne pour nous, ou ce que le jeûne peut faire ou fait dans la vie du chrétien. Alléluia. Donc Jésus explique l'importance du jeûne en disant ceci, que premièrement, les disciples ne pouvaient pas jeûner pendant qu'il était là, parce qu'il était là. Mais lorsqu'il serait enlevé, lorsqu'il serait parti, les disciples devraient commencer à jeûner. Pourquoi cela? Parce que quand Jésus était encore sur terre, toutes les actions, toute la volonté de Dieu se faisait par Jésus. Toute la volonté de Dieu se faisait par Jésus-Christ de Nazareth. C'était lui qui était en action. Donc, il fallait que lui-même, il puisse jeûner afin d'être capable d'accomplir cette volonté qui était la volonté de Dieu. Maintenant, il dit ceci, lorsque moi, Jésus, je serai parti, ce n'est plus moi directement qui serai en train de faire toute la volonté de Dieu, mais ce seraient mes disciples. Alors, pour que mes disciples soient en mesure d'accomplir toute la volonté de Dieu, il faudra qu'à leur tour, eux aussi, ils puissent jeûner afin d'être en synchronisation en tout temps avec Dieu. D'accord? Et après, il explique le pour qu'est-ce que ce jeûne fait. Comment est-ce que par le jeûne, ces disciples seraient toujours en synchronisation, en harmonie avec Dieu. Il explique cela en disant ceci, qu'on ne peut pas mettre les vins nouveaux dans des outres, dans les vieilles outres. On ne peut pas mettre les vins nouveaux dans les vieilles outres. Jésus voulait dire ceci, que lorsque on jeûne, le jeûne permet que les vins nouveaux puissent venir. Alors pourquoi les disciples ne devraient pas jeûner à cet instant? Parce que les disciples étaient encore des outres vieilles. Des outres vieilles. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit en eux. C'est lorsque Jésus était en train de partir au ciel que la Bible dit dans le livre de Jean, il souffla sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc jusqu'à là, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. Donc ils étaient encore des outres vieilles, car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, et celui qui est en Christ est celui qui a l'Esprit en lui. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Or les disciples n'avaient pas encore l'Esprit en eux. Donc ils n'étaient pas encore une nouvelle créature. Ils étaient toujours des vieilles outres, des créatures vieilles en esprit, des créatures qui n'étaient pas encore régénérées spirituellement. Et Jésus dit ceci, toute personne qui n'est pas régénérée spirituellement et que jeûne, que fait en jeûne, s'adressant à Dieu vivant, le Dieu vivant, lorsqu'il verra cette personne en train de jeûner, il va répandre quelque chose dans la vie de cette personne. Et si cette personne n'est pas encore née de nouveau, cette chose que Dieu vivant va répandre sur cette personne risquerait de la détruire. Quelle est cette chose? C'est le vin nouveau. Et qu'est-ce que veut dire le vin nouveau? Le vin nouveau veut tout simplement dire être rempli du Saint-Esprit. Donc, ce que Jésus voulait dire par là, Jésus voulait dire ceci, chaque fois que nous, étant nés de nouveau, nous jeûnons, nous recevons un vin nouveau. Ça veut dire que Dieu nous remplit à nouveau, nous remplit davantage de son esprit. Donc, la première chose que le jeûne fait pour nous en tant que chrétiens, c'est que le jeûne, lorsque nous jeûnons, Dieu nous remplit de son esprit. Car, bien aimé, il faut comprendre que tout ce que nous pouvons obtenir avec Dieu, tout ce que nous pouvons comprendre de Dieu, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, dépend de combien nous sommes remplis de son esprit.
car c'est son esprit en nous qui nous permet d'exécuter et de comprendre tout ce qui est spirituel. Ça dépend de combien nous sommes remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons le faire par l'Esprit de Dieu. Par conséquent, combien plus nous sommes remplis de l'Esprit, plus nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Mieux nous pouvons comprendre Dieu, mieux nous pouvons faire sa volonté. Donc la première chose que les jeunes font pour nous, c'est de nous accorder un vin nouveau. C'est-à-dire être davantage remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la première chose que les jeunes font pour nous. La deuxième chose que Jésus enseigne sur le jeûne, la deuxième chose que Jésus enseigne sur le jeûne, se trouve toujours dans le livre de Matthieu chapitre 17, à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Et Jésus répond en disant ceci, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Après, il finit en disant ceci, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Ne sort que par la prière et par le jeûne. J'aime ce passage. La première chose, Jésus dit ceci, la première chose, les disciples demandent à Jésus, « Jésus, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon ?» Jésus leur répond en disant ceci, « Vous n'avez pas pu chasser ces démons à cause de votre incrédulité. » Donc les démons n'est pas parti. Ce type de démon, si vous êtes incrédule, vous ne pouvez pas le chasser. Après, il dit dans le verset 21, « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » Il dit premièrement que le démon n'est pas parti à cause d'incrédulité. Et après, il dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le jeûne et la prière est la chose qu'annule l'incrédulité dans notre cœur. Alléluia. Donc, le jeûne, lorsque nous le faisons, le jeûne est la puissance de Dieu qui annule l'incrédulité dans notre cœur et qui installe la foi capable de transporter des montagnes. Le jeûne augmente notre niveau de foi. Le jeûne brise les rocs d'incrédulité bâtis dans notre cœur. Le jeûne brise les mauvaises croyances, brise les croyances qui nous limitent par rapport à l'action de Dieu. Le jeûne vient enlever l'incrédulité. Le jeûne installe la foi de Dieu qui permet aux chrétiens de transporter les montagnes. Alléluia. Voici ce que fait le jeûne. Donc le jeûne est très important. Si les disciples à ce moment jeûnaient déjà, ils seraient capables de chasser les démons. Mais ils ne pouvaient pas encore jeûner. Jésus n'avait pas encore donné aux disciples la recommandation de jeûner parce qu'ils étaient encore des outres qui étaient vieilles. Donc ils ne pouvaient pas encore jeûner. Ils ne pouvaient pas encore jeûner. Donc ils ne pouvaient pas chasser ce type de démons. Et parce qu'ils ne pouvaient pas jeûner, ils avaient une forme d'incrédulité en eux qui ne leur permettait pas encore de chasser ce genre de démons. Le jeûne annule la puissance d'incrédulité dans notre cœur et ouvre les chemins de la foi qui nous permet de transporter les montagnes. Alléluia. Donc après avoir compris ce que fait le jeûne, comprenons maintenant la réalité spirituelle après un long moment de jeûne. La réalité spirituelle après un moment de jeûne est celle-ci. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne saviez pas, si vous aimez jeûner et que vous saviez, vous étiez au courant de ce que le jeûne est capable de faire, mais laissez-moi vous dire ce que se passe lorsque nous prenons un long moment de jeûne. Chaque fois qu'un chrétien décide de prendre un long moment de jeûne, juste après ces moments de jeûne, il connaît une tentation terrible qu'il n'a jamais connue. Chaque fois que nous prenons un long moment de jeûne, juste après un long moment de jeûne, nous nous retrouvons dans un combat spirituel
pour anéantir ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Pour détruire ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Bien-aimés, plusieurs d'entre nous avons passé de longs moments de jeûne. Mais juste après le jeûne, c'est comme si notre vie était la même chose. Le jeûne n'a rien changé. Le jeûne n'a rien modifié dans notre vie. Ce n'est pas vrai. Le jeûne a modifié quelque chose. Le jeûne nous a donné quelque chose. Mais juste après le jeûne, nous avons rencontré un combat que nous n'étions pas informés que ce combat serait devant nous. Et nous n'avons pas pu remporter la victoire. Alors ce que nous avons reçu pendant le jeûne, nous l'avons perdu. Alors notre vie est revenue à l'étape 0. Notre vie est revenue au point de départ comme lorsque nous n'avions pas encore jeûné. Et je vais vous montrer cela dans la Bible. Je vais vous montrer cela dans la Bible. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 verset 1. La Bible dit ceci. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. La Bible dit que Jésus a jeûné 40 jours. Ne croyez pas que le jeûne, en long jeûne, éloigne le malheur de vous, éloigne la tentation. Non, c'est le contraire. Les longs jeûnes attirent la tentation vers vous, attirent les combats vers vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes 30 que toute la parole de Dieu doit être éprouvée. Donc, si en vérité vous avez été fortifié pendant le moment de jeûne, alors les tentations viennent pour voir si en réalité vous avez reçu quelque chose ou pas. C'est pour éprouver si vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu ou pas. Et la Bible dit, juste après les 40 jours de jeûne de Jésus, il a été tenté par le diable. Pourquoi nous sommes tentés lorsque nous quittons un long jeûne? Pourquoi? Comprenons cela. Pourquoi? Lisons la Bible. Je vous ai déjà dit cela, mais je vais vous montrer cela dans la Bible. Les livres d'Exode. Exode, chapitre 32, à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple que poussaient des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse répondit, ce n'est ni un cri des vainqueurs ni un cri des vaincus. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Quel dommage pour Moïse! Quel dommage pour Moïse! Moïse venait de passer un long jeûne. Moïse venait de jeûner 40 jours. Et juste après le jeûne de Moïse, Moïse est confronté à un combat. Il voit que le peuple qu'il est en train de conduire a commencé à adorer un veau d'or. Il a commencé à adorer un veau d'or. Alors Moïse est confronté à un combat. Il se met en colère. Et ce que Moïse a reçu de Dieu pendant 40 jours, il a brisé cela le même jour. Il a perdu cela le même jour. Moïse a perdu les tables. La chose qu'il a reçue pendant le jeûne, il a perdu cela le premier jour même qu'il a quitté le jeûne. Après 40 jours, les jours suivants, il a perdu la chose. Cela nous arrive très souvent, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi notre ministère, notre vie ne change pas. Parce que nous prenons des longs jeûnes, mais juste après le jeûne, nous perdons ce que nous avons reçu pendant le jeûne. Nous perdons cela à cause des combats qui viennent. Ne croyez pas qu'après un long moment de jeûne, votre vie maintenant, elle est... Non! Vous attirez des tentations, des combats. Vous attirez des choses sur vous. Vous attirez le monde des ténèbres sur vous après un long moment de jeûne. Et il faut être prêt
à vaincre les combats qui viennent après le jeûne. Sinon, ce que vous avez reçu, vous allez les perdre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est la réalité spirituelle de long jeûne. Dans long jeûne. Alléluia. Et nous voyons encore, nous venons encore étudier la vie de Jésus concernant cela. Et quand je parle de combat, le premier combat qui vient sur nous après un long moment de jeûne, c'est un combat au niveau physique. C'est un combat au niveau physique. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 4. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était le premier combat de Jésus. C'était que Jésus puisse vite revenir sur les choses naturelles. Que Jésus puisse transformer les pierres en pain afin de nourrir sa faim. J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque nous jeûnons, c'est afin que les jeûnes nous détachent des choses qui peuvent toujours nous éloigner de Dieu. Parce que Jésus a dit ceci, attention avec le manger et le boire, car cela peut vous faire rater les royaumes des cieux. Il a dit cela dans sa parole. Donc Jésus savait que lorsque nous jeûnons, c'est pour davantage nous détacher des choses qui peuvent nous éloigner du royaume des cieux. Voici ce qui nous arrive. Pendant un long moment de jeûne, nous abandonnons WhatsApp, nous abandonnons Instagram, nous abandonnons la nourriture, mais juste après les moments de jeûne, nous prenons les téléphones, nous sommes encore sur WhatsApp, nous sommes encore nous venons, nous commençons à beaucoup manger, nous nous comportons comme avant de rentrer dans le jeûne. Et nous ne gardons pas l'atmosphère que nous avons créée pour Dieu pendant le jeûne. Voilà pourquoi nous ratons plusieurs choses que nous recevons avec Dieu pendant que nous sommes dans le jeûne. Parce que quand nous sommes dans le jeûne, nous conservons, nous créons une atmosphère qui permet Dieu de nous utiliser, qui permet Dieu de nous parler, qui permet Dieu d'agir en nous. Mais lorsque nous quittons le jeûne, au lieu d'amener cette atmosphère avec nous, nous laissons cette atmosphère derrière nous et nous tombons dans les premières tentations, les premières propositions du diable. Reviens vite, reste encore sur Instagram, reste encore sur WhatsApp comme d'habitude, promène-toi sur les séries, les films, mange comme tu mangeais d'habitude et oublie l'atmosphère que tu avais créée pendant le temps de jeûne. Voici comment nous perdons très vite ce que nous recevons avec Dieu pendant le jeûne. Parce que nous revenons sur les choses matérielles, sur les choses physiques, les choses qui nous éloignent de Dieu. Nous revenons très vite sur ces choses. Je ne parle pas forcément du péché, mais des choses qui prennent le temps que nous pouvions donner à Dieu. Pourquoi quand nous sommes à jeûne, nous ne sommes pas très souvent connectés, mais nous sommes concentrés sur Dieu. Nous arrivons à donner plus de notre temps à Dieu. Mais lorsque nous quittons le jeûne, ce sont les choses du monde qui prennent plus de notre temps. C'est la première tentation dans laquelle nous tombons et qu'annule ce que nous recevons pendant le jeûne. C'était la première tentation de Jésus. C'est la tentation au niveau de la chair, ce qui est physique. La deuxième tentation, verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La deuxième tentation qui nous vient après le jeûne, c'est la tentation au niveau de notre âme. Ça veut dire que nous commençons à tenter Dieu. Au lieu que nous soyons sûrs que Dieu est capable de faire, écoutez les prières que nous commençons à faire. Dieu, j'étais dans le jeûne. Si tu m'as visité pendant ce jeûne, fais telle chose. Ce n'est pas si tu étais dans le jeûne, certainement il t'a visité, pourquoi tu mets une condition? Alors tu es en train de les tenter. C'est la deuxième tentation qui nous fait perdre ce que nous recevons de la part de Dieu. Ne tentez pas Dieu après votre moment de jeûne. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu, Dieu, si tu m'as réellement visité, si tu m'as réellement béni.
alors tu n'as pas la foi, alors tu es en train de tenter Dieu. Sois sûr que pendant ton moment de jeûne, tu as été visité par Dieu. Alors fais ce que tu veux faire. Accomplis ce que Dieu t'a dit d'accomplir pendant que tu étais dans le jeûne. Ne dis pas si tu es avec moi. Ne tente point Dieu. Voici la deuxième tentation qui nous fait rater ce que nous recevons pendant le jeûne. La tentation au niveau de notre âme. Notre âme commence à vouloir dire, oh Dieu, est-ce que véritablement? Non, il faut que toi tu dises à ton âme, âme, mon Dieu m'a visité. Ne dis pas si, mais sois sûr que ce qu'il t'a dit pendant le jeûne, il le fera. Alors lève-toi pour faire la chose et ne tente pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. La troisième chose, la troisième tentation qui vient vers nous après un moment de un très long moment de jeûne, c'est la tentation au niveau de notre esprit. Le diable tente, il vient nous tenter au niveau de notre esprit. Il dit ceci. La Bible dit, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration, c'est au niveau de l'esprit, car la Bible dit, le Père recherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et le diable demande à Jésus, Jésus, prosterne-toi et m'adore. Donc le troisième niveau de tentation qui vient vers nous, lorsque nous finissons le moment de jeûne, c'est au niveau de notre esprit. Nous sommes attirés, les hommes commencent à nous acclamer par les choses que Dieu commence à faire, par comment notre vie commence à prendre une ampleur. Notre vie commence à être couronnée de gloire. Et les hommes commencent à nous applaudir. Et nous commençons à recevoir la gloire des hommes, l'adoration des hommes. Voici le troisième niveau de tentation que nous subissons lorsque nous finissons un long moment de jeûne. Donc, je reprends. Lorsque nous finissons un long moment de jeûne, la réalité est la suivante. Nous subissons trois types de combats ou de tentations. Les trois types de combats ou de tentations au niveau de notre chair, de notre âme et de notre esprit. Et cette tentation vient afin de briser, comme Moïse a perdu. Juste après un long moment de jeûne, il a perdu ce qu'il a reçu pendant 40 jours. Et vous savez quoi? Moïse était obligé de retourner dans la présence de Dieu et faire à nouveau un jeûne de 40 jours pour recevoir à nouveau ce qu'il avait déjà reçu. C'est ce que nous faisons très souvent. Nous sommes tous les temps de retraite en retraite. Vous savez pourquoi? Parce que ce que nous recevons dans une retraite, juste après la retraite, nous perdons cela et nous sommes obligés de revenir dans la présence de Dieu pour recevoir à nouveau ce que nous avions déjà reçu. Que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ma prière pour vous, c'est qu'après les longs moments de jeûne, lorsque les épreuves viendront, lorsque les tentations viendront, que vous puissiez tenir ferme, que vous puissiez vaincre, remporter la victoire, afin de garder, de protéger ce que vous avez reçu après un long moment de difficulté, un long moment de souffrance, que vous puissiez garder ce que vous avez reçu pendant ces instants. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, voici ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui concernant le jeûne. C'est une réalité très importante pour nous qui voulons chercher Dieu dans le long moment de jeûne. Et comme je le disais encore, ma prière, c'est que ce que vous trouvez avec Dieu pendant le long moment de jeûne, vous ne puissiez pas perdre cela, mais que vous puissiez conserver cela. Mais soyez conscients, après un long moment de jeûne, vous serez toujours tenté, vous serez toujours combattu, juste pour perdre la chose. Ne vous laissez pas conduire par ces tentations. Ne vous laissez pas distraire par des tentations, par des personnes qui viendront. Mais gardez vos yeux fermes, fixés sur ce que vous avez reçu, afin de protéger et garder la chose. Ne soyez pas Moïse, mais soyez plutôt en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que cet enseignement vous a édifié, que cet enseignement a produit. C'est pourquoi Dieu a voulu que je le partage avec vous aujourd'hui.
ma prière encore, c'est que vous puissiez chercher Dieu dans le jeûne et que la bénédiction du jeûne puisse rester à jamais dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo avec vos amis afin que nous soyons tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très très bientôt.